Le réemploi de matériaux, ça consiste tout simplement à collecter un matériau qui a déjà été utilisé, qui a déjà eu une première vie, pour le réintégrer dans une architecture. On va réutiliser une dalle béton pour faire du mobilier urbain. On va pouvoir utiliser une charpente bois pour éventuellement faire des mobiliers en bois. L'idée, c'est de réutiliser les différents matériaux qu'on va rencontrer à la déconstruction ou à la rénovation d'un bâtiment. Précisément dans le bâtiment, ce qu'on pourra utiliser comme matériaux non dangereux ou inertes propices au réemploi, on est sur 40 millions de tonnes par an environ. Donc on est sur des très gros volumes et clairement le réemploi, ça répond à la question de la raréfaction des ressources. C'est un des secteurs qui consomme le plus de matériaux, évidemment, avec le béton, la brique, le bois. Il y a des produits qui peuvent demander énormément d'énergie, par exemple en production, ou alors énormément de transport, parce qu'il y a peu de sites de production et des sites de consommation qui sont diffus. Donc les enjeux sont colossaux. C'est-à-dire que d'un côté, il faut essayer de réduire les ressources qu'on consomme, et de l'autre côté, c'est évidemment de valoriser les déchets qu'on génère. C'est un sujet central dans le réemploi, puisque ça répond à une question qui est assez fondamentale, qui est celle de la finitude de l'espace urbain. L'idée, c'est de se dire qu'on ne peut plus négocier systématiquement l'accroissement de l'espace urbain, on ne peut plus chercher à enfouir nos déchets de plus en plus loin. Il faut raisonner dans un espace fini et raisonner avec une logique de circuit court. C'est vraiment ça l'économie circulaire. On a des économies de l'ordre de 50% sur certains ouvrages en réemploi. Donc là, on a dès aujourd'hui des externalités très positives. On va avoir une réduction des coûts parce qu'on ne va pas extraire les matériaux. Donc on n'aura pas le coût d'extraction et de transformation des matériaux. Donc on fait quand même une économie dessus. On a identifié des sources d'économie directes pour les maîtres d'ouvrage. On a identifié que la préparation du béton avant réemploi génère de l'emploi local sur des métiers qui sont en fait des métiers de tailleur de pierre très classiques. Il y a un véritable enjeu à créer des filières, à créer des emplois, puis aussi à créer des compétences et de la technicité sur les territoires en renouvellement urbain, là où on a particulièrement besoin d'emplois. Et maintenant, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que ça nous permettrait d'atteindre des labels. Il y a une évolution réglementaire en cours sur la partie énergétique et environnement dans les opérations de construction. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que le réemploi nous permettrait d'aller un petit peu plus loin ou à minima d'atteindre les objectifs qui seront celles de la RT 2020 par exemple. En tant que contrôleur technique, on est dans une démarche d'analyse de risque. Il y a de réelles possibilités d'utiliser les matériaux en réemploi. Actuellement, effectivement, beaucoup plus sur les matériaux issus de déconstruction du béton. On se rend compte que piloter un projet d'économie circulaire avec du réemploi, ça fait avancer de front plein de sujets économiques, techniques, environnemental. Est-ce que le réemploi c'est rentable? Est-ce que c'est hors norme? Est-ce que c'est hors la loi, etc. Et du coup, il y a tout un défi organisationnel qui nous oblige à penser dans un processus vraiment co-construit d'architecture. Il faut massifier, optimiser les protocoles, continuer à faire rayonner la pratique. Et à ce moment-là, il y aura un vrai impact positif sur le territoire.